Aujourd'hui, je suis directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Je suis océanographe et fait comme étude une école, une classe préparatoire et puis derrière l'école normale supérieure, ce qui en fait m'a amené à faire un master et une thèse à l'université en océanographie chimique, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez jeune en fait. Et par amour de la mer. Voilà. Donc en fait, assez souvent on me dit tu as une vocation. Oui, quelque part j'ai une vocation. J'aimais la mer et je fais un métier dans quelque chose que j'aime. Je suis aussi militante Europe Écologie. J'ai milité dans ma vie au Mouvement français pour le planning familial et dans des associations environnementales et dans une association de défense de la recherche publique. Donc j'ai une fibre militante certaine, je m'engage pour des causes auxquelles je crois. Et ce qui m'a amené à m'engager auprès du groupe Europe Écologie et à accepter d'être sur la liste des régionales, c'est parce que par mon métier, je suis particulièrement au fait des problèmes de la planète, de l'environnement, de réchauffement climatique aussi bien que d'effondrement de la biodiversité. Et j'ai considéré que c'était le moment de me mettre au service du collectif des citoyens, c'est-à-dire d'amener ce savoir aux citoyens. Alors, sur le plan professionnel, très sincèrement, j'ai une voie assez royale pour rentrer dans une carrière de chercheur. Avec quand même, quand j'ai fait 2 thèses, j'ai eu des difficultés relationnelles avec mon patron de recherche qui était lié à la fois à mon jeune âge et à la façon dont et à ma maladresse réelle et à la façon dont il a géré ça, qui n'était pas très adroit de sa part non plus. Voilà, ça a été une expérience assez violente parce que j'étais tout feu tout flamme et que j'ai pris ça un peu en pleine poire. Je suis repartie dans un autre laboratoire, un autre contexte et ça a été une véritable planche de salut qui m'a permis de réaliser ce que j'avais envie de faire. Sur le plan personnel, j'ai pas eu une situation très facile puisque, mais je suis pas la seule non plus, hein, mais je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 garçons parce que j'ai perdu mon mari alors qu'ils avaient 7 et 9 ans. Et donc il a juste fallu faire face quoi, et s'organiser par rapport à ça. Et donc j'ai lâché prise sur de la délégation à la maison. Et j'ai mis de l'argent, parce que ça demande de l'argent, ça demande de faire un choix. C'est-à-dire de prendre moins de vacances chères et de donner plus d'argent à des gens qui finalement en avaient besoin, donc c'était un bon compromis. On va dire un conseil très générique, c'est il faut être absolument motivé pour entreprendre, donc il faut complètement adhérer à son projet, être absolument sûr de se l'approprier et ne pas se leurrer. Entreprendre, ça demande, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, pour monter une entreprise ou pour réussir un projet de vie, ça demande de s'y investir, donc ça demande du travail. Et donc il faut y adhérer, parce que le travail, ça devient du plaisir si on adhère à ce qu'on fait, et donc autant avoir du plaisir parce qu'on y passe beaucoup de temps. Par contre, ce que je ferai en premier, c'est quand même d'écouter la personne, et ça me paraît fondamental, pour être capable de l'aider de déterminer quel type de personnalité c'est, quelles sont ses envies, ses priorités, ses goûts, si c'est plutôt le privé, si c'est plutôt le public. C'est quand même 2 métiers, 2 cadres de vie et 2 cadres de travail complètement différents. Voilà, donc je ferai ça. Et le 3e conseil que je donnerais, c'est qu'il est extrêmement important de savoir lâcher prise, de savoir vite déterminer ses priorités dans toutes les situations, parce que quelque part c'est ça qui rend efficace, et d'être zen, parce que les autres sont souvent agressifs et ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête dans les conflits.